Le scénario de cette finale, cette deuxième mène, ça pourrait être symbolique de ce qui va se passer, c'est-à-dire l'équipe de France qui va essayer de jouer loin, de bien pointer et d'arriver un petit peu à étouffer cette équipe marocaine par le point. C'est vrai que j'ai remarqué que depuis ce matin quand même, je trouve que les Français ont beaucoup pointé, alors qu'ils ont vraiment la place de tirer puisqu'ils sont capables d'assurer 6 frappes par mène. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on est en finale d'un championnat du monde et l'important c'est de très bien pointer. Ah, c'est vrai qu'Henri Lacroix nous le disait, même lors de la première journée de ces championnats du monde, il disait de toute façon je suis persuadé que c'est un titre qui peut se gagner par le point. Et pour l'instant les Français ne dérogent pas à cette règle, ils continuent à essayer de bien pointer. S'amuser en plus. Philippe Suchot, oui, carreau de Philippe Suchot. Superbe carreau, oui, parce qu'il arrive parce que c'est important pour lui. Hein. Oui, déjà mentalement et ensuite sur cette main-là, le point de Philippe Quintet, le deuxième, n'était pas très bon et c'est vrai que je ne vois pas comment les Marocains auraient pu perdre celui-là. Que là, le carreau de Philippe Suchot maintenant est perdu. Et regardez, c'est sympa l'image derrière Henri Lacroix. Tout le staff de l'équipe de France, avec notamment l'équipe numéro 2, l'équipe de Patrick Villefroy, Damien Hureau, Stéphane Adat et Raphaël Ripen, qui vraiment fait corps avec cette équipe championne du monde. Hein. Pour en venir à Stéphane Adat, je l'ai croisé tout à l'heure. Il est un petit peu déçu parce que malheureusement pour lui, il aurait voulu jouer un peu plus, pouvoir s'exprimer, montrer qu'il a beaucoup de talent. Plus de ça, c'est un garçon charmant. Bon, il y a eu un choix encore une fois qui a été fait. Bon, on a fait confiance aux autres joueurs qui sont jeunes aussi. Puis bon, bah, c'est bien pour ça. Je pense qu'il a encore des années pour lui, il a sa jeunesse et tout, puis ils reviendront, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais on le disait, c'est vrai que cette équipe, on le disait ce matin, Marco, cette équipe de France numéro 2, elle n'a pas démérité, elle a été quand même assez malchanceuse. Bon, c'est vrai qu'elle a manqué quelques opportunités, c'est peut-être un petit peu un manque d'expérience dans les moments cruciaux. Mais bon, on peut dire qu'elle a quand même réalisé un parcours plutôt intéressant et qui est source d'avenir. Hein. Alors, pendant ce temps, Henri Lacroix a ajouté un troisième point et Philippe Suchot a encore 2 boulots d'ajout. Aïe aïe aïe, ah ben oui mais il est peut-être quand même. Ça compte. Ah il est passé par la fenêtre. Ça compte. Oui mais ça compte, essaie d'envoyer ici Fifi. Voilà, là. Il est passé près de la correctionnelle, c'est chaud. Hein, il a failli la monter au but. S'il rentre dans la boule d'Alaoui, il cassait la baraque. Alors 4 points, peut-être 5 après cette boule de Philippe Suchot. Pas mal. Bravo. Et 5, et voilà. Superbe, celle-là, elle ne doit rien à personne, cette boule, et 5 points pour l'équipe de France qui passe à 10-2. Oui, superbe encore, Philippe Suchot qui fait palais. Philippe Suchot qui fait palais, donc il laisse 2 points à l'équipe de France. Alors, Henri Lacroix a encore 2 boules, les Marocains ont 2 boules, et si Henri Lacroix venait à bien tirer. Alors, les Français qui choisissent de pointer. C'est-à-dire que le jeu est ouvert et puis si par bonheur il vient toucher le bouchon, il peut en faire 2. Hein. Oui, et puis il y a éventuellement un risque de contre pour Philippe Suchot. Hein. Allez, Henri, il a dit, il joue pour sa femme et ses gosses. Il a envie de leur dédier ce titre. Il a été rayonnant ce matin en demi-finale et là il démarre sur les chapeaux de roue encore une fois. Ah, il a été bon hein, ce matin. Allez, Apchi. Le TMC, c'est sûr que doit avoir un petit peu le cœur partagé aujourd'hui. Hein. Bravo! Ouais, voilà. Alors Suchot, ça fait 4 sur 4, dont 2 carreaux. Eh bien dites-moi, ils sont partis sur des drôles de bases, nos petits Français. Il y a énormément justement de pinoirs qui sont sur... Allez, Philippe Suchot, il défend 2 points. Pas mal. Bravo. Et voilà. Bravo, Fifi, super. Oh.
voyez, ralenti, Philippe Suchot qui assure 10-15 cm devant, la boule est partie. La Croix n'a pas tiré encore, première boule. Premier dans un championnat du monde là, hein, pour lui. Hein. Au final, c'est encore une fois c'est important pour lui aussi. Hein. Allez, Henry défend 2 points. C'est parti. Oui, superbe carreau. Oh là là. Pour la première qui tire, c'est pas mal. Pour la première qui tire, c'est ma foi, oui. Et ça fait 3 points. Il y a au minimum 3 points pour l'équipe de France. Alors là, on va assister, Marco, à un premier tournant de partie parce que Henry va défendre 3, voire peut-être 4 points parce qu'on ne voit pas toutes les boules. Et ça pourrait être un premier tournant de partie. On va laisser tirer le joueur des joyeux Boulouman de hier, qui a 27 ans, est en train de se forger un palmarès extraordinaire. Et carreau pile. Et je ne sais pas si c'est pas terminé. Si Henry Lacroix met le dernier, je crois qu'il y a 4 points par terre. La délégation française devant nous et la deuxième équipe exulte totalement. Ils ont fait très vite. Hein. Ah, c'est extraordinaire, écoutez-moi cette ambiance. Écoutez-moi cette ambiance, c'est assez extraordinaire. Et je crois qu'Henry Lacroix va essayer de jouer pour obtenir son 2e titre de champion du monde consécutif. Il n'a participé qu'à 2 championnats, le petit Varois. Il est en train de gagner cette finale. C'est superbe. Allez, c'est parti. Et l'équipe de France est championne du monde. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France est championne du monde pour la 2e année consécutive. Le 10e titre pour Philippe Quintet, 4e pour Philippe Suchot, 2e titre mondial pour Henry Lacroix. Extraordinaire. Une finale record 15-2. Et le public renauvois qui est debout. Ben, ça y est, il fait même des carreaux. Et la différence se fait à peu. C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, Marianne, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Ça a été un coup Bruno Le Boursicot, puis ça a été avant, c'était Damien Hureau. Et donc, point par point, les champions du monde grignotent. Et Henry Lacroix, lui, il grignote pas. Lui, grignote le but, lui. Ouais. C'est frappé comme il fallait pour Philippe. Voilà les boules, à partir de cette semaine, Marianne, les boules qui entrent dans la légende généralement. Hein. Exactement. Et il y en a un qui doit se frotter les mains, c'est Jean Campeau. Jean, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas viré à l'issue de ce championnat du monde. Parce que vous avez vraiment choisi les 8 meilleurs Français. Nick d'envoyer sur le but en pointant. Philippe Suchot, palais. Bravo. C'est un palais parfait hein, pour débuter ce genre de main, Marianne, parce que c'est vrai que s'il fait carreau, Daniel Hureau va tirer immédiatement. Là, c'est plus hésitant et ils vont certainement être contraints de pointer. Oui, tout à fait. Ils auraient pu contre-attaquer s'il y avait eu carreau. Là, palais, la boule est à 1,20 m du bouchon. Ils sont... Alors évidemment, ça n'a pas mis l'équipe de Marco Feuillot dans les meilleures conditions possibles. Les Français avaient perdu contre Suchot, le Dantec et Quintet. Et il avait été dit que Fasino avait peut-être... Pas volontairement, mais en tout cas, on va tirer. Et Henry Lacroix et Philippe Quintet, ils sont un peu comme moi. Ils pensent qu'à un moment donné ou à un autre, Philippe Suchot va faire ce qu'il faut. Il l'espère. Moi, en tout cas, je suis neutre. Et il a fait. Ah, ça y est, ça vient. Il l'a fait. Vous aviez bien senti. Et ben là, 3 boules à 3. Ah, il est totalement inconcevable depuis environ 3 ans. Sûr, parce que ce jeune garçon là, que vous allez découvrir certainement pour la dernière fois de la journée, n'a pas perdu une seule boule au point. Et ce genre de boule en général, lui, il les joue bien. Alors voilà, Henry Lacroix pour un 3e titre consécutif. Voilà le Varois qui envoie hauteur de la boule.
Et c'est terminé. Et c'est encore un titre de champion du monde pour Philippe Suchot, Philippe Quintet, Henri Lacroix et Éric Sirot qui remportent cette partie sur le score de 15-12 après une partie de plus de 2 heures, Marian. Et une partie où c'est vrai, Michel Roy l'a dit, ils avaient vraiment leur chance. Ils avaient vraiment leur chance et Michel vient de conclure et de dire on les a pas battus cette fois, ça sera dur de les battre. Vraiment une super finale, on en redemande. Et oui. Lui qui en a gagné pas mal aussi, hein, des titres de champion du monde. Non, non, un seul. Un seul, Marco Foglio, Laurent. Pourtant, à l'entendre et à entendre dire, on pourrait croire qu'il en a gagné des dizaines, mais il n'en a gagné qu'un seul, je peux vous dire. C'était en 92, c'était en Italie, et c'était avec Fasino et Monard. Il s'est bien rattrapé. Il a frappé, attention, parce que le bouchon est juste derrière. Oh là là, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait pour Philippe Suchot. Qui commence à être de mieux en mieux dans cette finale. Ah, il a fait un coup sur deux jusqu'à maintenant, mais il a fait des carreaux. 4 sur un terrain sur un terrain aussi délicat et à 10 mètres, il y avait peut-être pas mieux, puisque mieux à faire c'est difficile. Mais franchement, il a quand même pris des risques parce que s'il vient à rater le bouchon, s'il le mène de 5 ou 6, et quand on est mené que 3-2, c'était peut-être l'occasion de faire le trou pour l'équipe de France. Je sais pas si on va le revoir, mais le corps, c'est tout le buste qui a compensé, qui est parti très bas avec ce balancier et non pas les jambes. Alors là, c'est place au tireur, hein, Jean-Michel. Ah là, c'est à 6 mètres, là, il va falloir envoyer du bois. Et voilà, Tiens. Ça y est, elle démarre cette finale pour l'équipe de France, si l'on peut dire, avec à sa tête Philippe Suchot. Quand vous voyez Philippe Suchot qui se baisse comme ça dans le rang, vous voyez. Là aussi, elle est importante cette boule d'Henri Lacroix parce qu'elle va conditionner cette mène. Oh, c'est bien jeté. Ah, lui aussi, envoyé un peu moins loin, il doit y avoir un endroit un petit peu plus. À la foudre de Suchot, voilà. Ah oui, 100%. Ah, ils ont 2 points par terre, les Français. Hein. 2 points par terre, Laurent. Et 2 boules à 2. Ça fait que cette boule où ils n'ont pas voulu tirer de suite, là, les Malgaches, ils pourraient la regretter. Oh, bien joué 2 fois. Henri Lacroix. Qui mine de rien. Déjà, ça atténue un petit peu. Et les Malgaches n'en profitent pas. Voilà, c'est rectifié. Vous avez vu le caillou qui est à côté de la boule, c'est pas un caillou, c'est un pavé. On se croirait une carrière. Regardez ça, on dirait une carrière. Et ses coéquipiers pour accélérer dans cette finale. Allez, Riton. Oh, c'est bien envoyé, Jean-Michel. Ah ouais. Là, quand ça tombe bien avec Henri Lacroix, ça va rarement loin. Ah, toujours le geste parfait, bien droit, bien haut. Allez, vous le disiez, Jean-Michel, Philippe Suchot qui monte en température, hein, dans cette finale. Oh, c'est bien frappé. Superbe. À la perfection. Bien trié. Ben oui. Henri Lacroix. On se souvient du discours, hein, tout à l'heure, Jean-Michel, de Philippe Quintet. Prenez raison. Pour les Français, c'est le plus gros écart. Mais dans le comportement, on sent quand même les Français de mieux en mieux. Hein. Oui, à l'image de Philippe Suchot et d'Henri Lacroix. Maintenant, si l'on peut dire, c'est arrivé à Suchot de faire pareil. Ah, c'était la dernière boule, hein, pour les Malgaches. S'il frappe Suchot, il y a le pêle-mêle, hein, pour les Français. Oh là là, quelle frappe. Caron recule.
Et le Boursicot qui va tirer à 2. Et on peut dire, Jean-Michel, le Suchot démarre. Ah, j'ai l'impression, Laurent, ouais. Hop, il se baisse un petit peu, ça veut dire que tout va bien. Allez, ben Henri Lacroix d'aller l'épuiser, hein, de finir, hein, comme on dit dans le jargon. Je suis un peu surpris, Laurent, parce que j'avais toujours entendu dire que dans les championnats du monde, les championnats de France, les jeans étaient interdits. Si je ne m'abuse, nos amis malgaches, ils sont bien en jean. Hein. Oh là là, il lâche rien, Henri. Oh la grinta. Ah, vous qui le connaissez bien, c'est le comportement d'Henri Lacroix. Hein. C'est le joueur qu'on connaît, il lâche rien. C'est clair. Et voilà un que le rythme ne gêne pas, que l'absence de rythme ne gêne pas, c'est Henri Lacroix. Lui, c'est le milieu parfait qui est capable de ne pas tirer une boule pendant 5 ou 6 mètres et de frapper. Et là, sur ce coup-là, il tire à 3, le Varois, licencié sur la Côte d'Azur. Alors, regardez ça, ça fait 3. 3 points. Superbe. Et la colère, l'envie, la motivation d'Henri Lacroix qui traduit une jolie mène de cette équipe de France qui, pour la première fois, on va dire quasiment, se détache dans cette finale. Et les voilà, les Bleus qui mènent maintenant 6-4. Le petit. Alors, Henri Lacroix, le but, c'est de se mettre face à la boule des Malgaches pour générer éventuellement un contre. Bien joué, voilà, dans l'esprit. Là, il y a possibilité de contre maintenant pour les Malgaches. Ouais, elle est bien dans le graphe. C'est des stars, hein, Jean-Michel, nos Français. Ah, en Thaïlande, ce sont des stars, hein. Ça c'est clair que... Ils ont été très sollicités. J'espère pas trop. Par le public et aussi par tous ces joueurs des autres nations qui n'ont pas la chance, oh là là, parce que c'est bien tiré, pas la chance de les côtoyer tous les jours. Et le Suchot continue. Ah, il va faire du bien. Si Philippe Suchot se met en état de grâce, c'est toute l'équipe de France qui va suivre derrière, c'est sûr. Il est parti pour atteindre cette finale. Elle a créé, je crois, la plus grande sensation de ce championnat du monde à Pattaya. C'est en quart de finale où cette équipe de Madagascar a administré tout simplement une Fanny au champion du monde en titre, l'équipe de France de Michel Loy. Et de Bruno Rocher. Et cette première mène et le premier point lancé par Henri Lacroix. On va rappeler. Frappe la boule seule. C'est jouable. C'est loin, hein, il y a encore 10 mètres. Vous l'aviez senti, Jean-Michel, vous l'aviez senti. C'était bien tiré, mais c'était aussi très probable qu'effectivement Philippe Suchot allait annuler cette mène. Belle frappe. Et c'est une mène donc à rejouer. Toujours 6-4 pour l'équipe de France. On tourne une page de pub. Allez. Une vraie sautée. Oh non, c'est pas lui qui a pris cette décision. Une vraie sautée pour Philippe Suchot, Laurent. Et on le sait, elle a sauté. C'est ce qui a fait les... C'est ce qui a écrit des histoires de la pétanque, elle a sauté. Hein. Vous savez qu'à l'époque... Avant les grandes compétitions, il y avait des sautées organisées qui étaient interdites et qui le sont toujours d'ailleurs. Maintenant, on n'en voit plus du tout. Où il se jouait vraiment beaucoup d'argent. On a vu des pots monter jusqu'à des... C'est parfait, les encouragements qui accompagnent les pas de Philippe Suchot auront... Ah, pour le moment, il accélère. Hein. Philippe Suchot, on le dit, on le répète, c'est peut-être grâce à lui, par lui, que l'équipe de France va pouvoir se détacher. Voilà. Il commence à être en état de grâce. Philippe Suchot, je vous dis, il va en casser une. Il continue. Ah, c'est important, hein, Jean-Michel, quand on a un tireur comme ça qui ne rate rien, derrière les coéquipiers s'engouffrent. Hein. Ah ben, on rendez compte, ça. Ah ouais, est-ce qu'il va confirmer cette très belle prestation, Philippe Suchot? Voilà, qui a fait un carreau, recule. Ah, il les ouvre en deux. Hein. Il ouvre les boules adverses en deux, là, Philippe Suchot. Ah, il va finir par les écœurer. Hein. Une mène de 4, donc pour démarrer. C'était un peu la question, savoir si cette équipe de Thaïlande allait vraiment rentrer dans cette partie et ne pas justement subir et prendre de grosses mènes dès le départ, ce qui après pourrait être dangereux pour elle. Tout à fait, oui, il faut pas les... Surtout cette équipe de France est très redoutable et quand elle prend l'ascendant dans une partie, il est très dur de revenir et d'aller les chercher. Ce sont des joueurs d'expérience et il faut vraiment
pas les laisser partir. Malheureusement, les Thaïlandais ont manqué une boule au tir, mais sinon ils ont fait quand même une belle mène. Mais là, on a vu quand même du 100% au tir. Voilà, 4 sur 4, dont 3 carreaux. Et donc, résultat des courses, Jean-Pierre, ça fait 4-0. 4-0, le départ idéal. Lors de la franco-français. En effet, l'équipe de France A contre l'équipe de France B. Encore beau tir de Philippe Suchot. Et qui s'est joué à pas grand-chose. C'est vrai que la victoire 13-7 peut paraître assez facile de l'équipe de France B, mais ils étaient menés 6-2 et sur une mène un petit peu moyenne. C'est vraiment un entraînement spécifique à chaque poste. Alors que lui, Henri, reste sur ses appuis et le résultat est tout aussi bien. Non plus, hein. Il s'en veut de la première. Mais comme on dit, quand on joue mal la première, c'est plus facile de jouer mal la deuxième que très bien jouer la deuxième, parce qu'on l'a encore un petit peu dans l'esprit. Et là... Bruno Le Boursicot. Ça continue. Puis c'est bien frappé. C'est plein fer. Hein. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est pas une boule raclée, c'est pas... Vous voyez, c'est plein fer. Rien à dire. Si ce n'est bravo. On peut aussi... La France qui n'a perdu que 4 finales depuis 1959. C'était en 73 en Suisse, en 75 en Italie, face à l'Italie. En 90 c'était face au Maroc et en 97 face à la Tunisie. Après, c'est vrai que le championnat du monde revient souvent sur nos terres. Et la France, depuis 1959, a remporté 24 titres. C'est magnifique. Hein. Non pas sur 44 parce qu'il y a eu des années où voilà. C'est ce que je disais. On fait confiance à Suchot et à Boursicot. Et je pense que Philippe a raison parce qu'on mène 8-0. Imaginez-vous qu'on arrive à planter un ou deux carreaux. On a une boule d'avance. On peut vite passer à 10 ou 11-0. C'est-à-dire qu'il a confiance en Philippe Suchot. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Bravo, il est énorme ce Philippe Suchot. Bien vu, monsieur le coach. Oui. Maître Quintet. C'est vrai, c'est une bonne semaine. Il n'a pas toujours dit ça. Bravo de Philippe Suchot. Hein. Il y a eu quelques parties dans la semaine. Je pense que c'est un autre rôle, un coach. Hein. Et là, on sent qu'il est vraiment à fond derrière. Il les conseille. Comme peut le faire Bono Rocher avec l'équipe de France. Hein. Et alors là, c'est ce qu'on appelle une boule envoyée, serrée à mort. La boule n'a pas bougé. Quand vous dites serré, c'est une rotation qu'on fait avec le poignet. On met un effet inverse à la boule. Et ce qui fait que... Boursicot, 2 titres, effectivement. Et la Croix, lui, il a déjà 5 titres aussi. Hein. Donc on sait que nos amis... Alors là, ça tourne à la démonstration. Je crois que là... Et pour dire que les anciens, Fasino 4 titres et votre ami Didier Choupé 5. Mon partenaire, oui. Pardon. Quand on voit Philippe Suchot à l'œuvre. Et voilà, belle frappe déjà pour Philippe Suchot. Très bien. Alors Philippe Suchot, il est toujours présent pour les championnats du monde. Oui, c'est l'homme des grands rendez-vous. Il arrive parfois à Philippe de faire des parties un petit peu en dessous de son niveau, mais dans les grands rendez-vous, on retrouve le vrai Suchot. Et notamment les championnats du monde. Voilà, c'est une compétition qui lui tient particulièrement à cœur. La preuve, il a déjà 7 titres de champion du monde et il peut arriver au niveau du grand Philippe Quintet. Alors déjà, face à une équipe de France, celle de Passo, Simoes et d'un certain Philippe Quintet. C'était en 1991 en Andorre. Et pour la petite histoire, ce jour-là, Quintet remportait son premier titre de champion du monde triplette. Derrière, on le sait, 7 autres couronnes ont suivi, plus 4 couronnes de tir champion du monde de précision, sans oublier celui de coach l'an passé. Oui, il n'y a qu'aujourd'hui Philippe Suchot qui peut le rejoindre au niveau des titres de champion du monde par équipe, enfin dans le jeu, puisqu'il pourrait accrocher... Et Henri Lacroix. Oui. Bravo, Riton. Joli geste. Bien lever la boule. Le plus titré de la bande des 4, car il y a Suchot, Le Boursicot, Lacroix et Grandet. Et un carreau, tout de suite. Magnifique. Ça, c'est fort. Ça, c'est quelque chose, Jean-Marie.
que vous aimez faire, mais il faut être un pratiquant de nombreuses années pour arriver à une telle réussite. Comme quoi ce tir était très très important. Et à l'attaque de la 4e main, la France mène 6-2. Ah, il a fait un joli coup là. On est bien parti en tout cas. Et là, juste derrière le chiffre 2, vous voyez, on a entreaperçu Victor Nataf, l'ancien DTN de la Fédération française de pétanque, qui joue maintenant, important maintenant, il tapait. Oui, oh, le carreau. Alors voilà. Oui, voilà, Suchot. Voilà, c'est le retour de Philippe. Il y en a 2 là pour l'instant. Ça c'est magnifique. Bien fait. Et Alain Bidot est satisfait, Thierry Grandet admiratif. Et Fifi content. Oui, il a des petits passages à vide. Alain Cantarutil se pose des questions. Oh, quel beau point! Et vous avez raison de le souligner, Jean-Marie, parce que ça c'est la force de l'équipe de France, la complémentarité. Après avoir manqué double, c'est la première fois dans cette compétition que Suchot manque double. Regardez ce que fait derrière Henri Lacroix. Hein. Parce qu'attention, on a 2 boules. Hein. Non. Oh, le carreau en place. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Il est bien revenu. Eh ben voilà. Et 2 carreaux là dans cette main pour Philippe Suchot. Et l'équipe de France qui reprend des couleurs. Si on fait un petit quelque chose. Pas que ce soit dur là. Ah ben, il a touché le bouchon lui aussi. Oui. Je l'ai vu partir beaucoup plus loin que ça, hein, heureusement. Il a mis un beau point. Belle en l'air. Et l'impact, hein, on a entendu très nettement, il est tombé sur du très dur. Il y a du monde en dessous. Et oui. Donc que va faire Henri Lacroix? Il y a une bonne main là peut-être pour les Français. Tir de précision. Oh oui, magnifique. Ah bravo Henri Lacroix. Non seulement il l'a enlevé seul. Super ça, maman. Il a fait le palais. C'est de la chirurgie, hein? Oui, c'est de la chirurgie qui rapporte parce que ça donne 5 points aux Français, comme quoi ce tir était arc. Les Français qui ne sont plus menés que 10-8. Bravo. Oh, et Henri là à 10 mètres, regardez le point qu'il vient de mettre. C'est important là maintenant. Formidable. Bien. Bravo. Face à ces Malgaches, Soin de passer un petit peu le pied à l'endroit où la boule va tomber pour justement vérifier un petit peu le terrain. alors là, Alain Cantarutti à gauche, au centre Alain Bidot le coach et Thierry Grandet, le 4e maillon de cette équipe de France, championne du monde en titre avec un carreau magnifique, de Philippe Suchot. Pourquoi s'embêter à pointer puisqu'on prend la place de l'adversaire? Ben voilà, allons au plus simple. Et Philippe Suchot connaît ça. Quand on voit sa carte de visite, ça impressionne. Hein. Allez, Henri Lacroix. Passer la boule, il le sait, il a fait mieux que ça. Ça c'est fait. Et ça serait un 13e point, évidemment, pour nous, éventuel. Ah ben c'est toujours ça maintenant, quand on est à 12. Eh oui. T'as fait des maths sup, Jean-Marie? Oui, en tout cas, je compte jusqu'à 13 couramment. Tu frappes la première. Il faut tirer quand même. Tirer quand même. Bien sûr. Vous la donne, t'as pas, on en a 2 maintenant. Bah ouais, Philippe, on sait pas. Allez. Et oui, parce que malgré tout, ne l'oublions pas, les Malgaches ont 10. En tirant, vous détruisez. Car les Malgaches pourraient gagner sur cette main-là. Faut pas l'oublier. Et Henri ne l'a pas oublié. Oui, le palais. Bon, bah, ça, c'est bien. Oui, le palais de Suchot. Moi, là, déjà, ça, c'est une bonne chose. Plus celui-là, il est pas mauvais maintenant, le point. Bravo, les gars. Eh oui. Heureusement, hein. Jean-Marie. Alors là, c'est vrai, on n'a jamais envie que ça s'arrête, là. alors, très important, là, Philippe Suchot. Il tire sa 20e boule, Philippe. Allez, Philippe. Pour l'instant, Cool. il a fait 4 trous sur... La 16e frappe, elle compte. Oh, qu'elle est énorme. Oh là 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 là. 16e frappe sur 20 boules. Bravo, Moriton, hein.
Avec au passage 6 donc, carreaux. on n'a pas repris le point, il faut maintenant. Alors maintenant, faut le gagner. Alors, le contrat est simple. Il faut regarder Alain Bidot. Alain Bidot qui est en nage, qui transpire. On appelle peut-être ça le bain turc, non? On passera 8-0, on aurait passé la mi-partie, on serait pas mal. Hein. Allez Henri, il faut faire un effort. Ah, on aimerait bien qu'elle dure quand même cette partie. C'est vrai. Mais qu'ils prennent de l'avance après que les Marocains reviennent, c'est pas mal non plus. Hein. Voilà, c'est frappé. Quel beau dos. Et voilà, Quel beau dos. Regardez cette il lâche pas boule. Il a vraiment le regard, il est à fond, hein. Regardez ça. Quel grinta, et 3 points pour l'équipe de France qui se détache dans ce quart de finale pour mener 8-0. Il va falloir faire quelque chose hein, du côté des Marocains. Pour ramener la France vers une demi-finale, est-ce qu'elle compte? Eh ben il a à nouveau carreau gagné au fond. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On va tirer, on va aller. Voilà, comme dit Henri, fait-nous lever la foule. Regardez. Le trophée des villes à Moulins, il avait fini comme ça sur un carreau en fond de cadre. Regardez les publics et aux anges. Parce qu'en plus du beau jeu, il y a le spectacle. Avec panache. Allez, frapper ces deux. 6 cadres qui restent dans le terrain, c'est gagné pour les Français, ils seront en demi-finale. Une place en demi-finale. Et tout le monde s'arrête de jouer. Oui, David Suchot, il est phénoménal. Il est phénoménal. Regardez la salle est debout. La salle est debout. C'est fantastique. C'est un fou. Il est incroyable ce Philippe Suchot. Regardez ça, notre ami Max. Oh là là, pile à 10 mètres. C'est fantastique. Qui qualifie donc l'équipe de France pour les demi-finales. Et ce sera demain matin, soit face à la Belgique ou le Canada. Pour le moment, la Belgique mène 5-2. Et si la Belgique... Troisième mène, on l'a vu hein, sur l'image. Il a eu peur, Philippe Suchot, que la boule d'Henri Lacroix rencontre celle du Thaïlandais. Il l'a accompagné un petit peu, tel à la manière d'un torero. Bravo. Bravo Henri. Tout de suite, il va aller amener les Thaïlandais à tirer. À moins que... Oh, il se presse pas pour aller tirer les Thaïlandais. C'est pas la formation la plus offensive du tournoi. Des crans. Ouais, mais il y a... La forme de gauche, il est rentré là-bas. Ouais, moi je tirerai quand même. Hein moi je tirerai quand même. Allez Fifi. Pas Dylan, tu vas dire le contraire. Allez Philippe, donne-nous raison. Mais Henri, il mise sur le fait que ce terrain est tellement piégeux. Alors attention, où va aller le bouchon? S'il bouge, voilà. Et il bouge et il sort. Elle va être 2 points pour les Thaïlandais. Bravo Philippe Suchot. Il y avait de grandes chances qu'il bouge ce bouchon. Et toujours 3 points d'avance pour les Français. 2 points pour les Thaïlandais. Non, pardon, 2 points puisque les Français n'avaient plus de boules. Donc voilà, 2 points pour les Thaïlandais, 4-3. 5e, c'est quand même fou ça. La particularité, c'est qu'il a été quand même double champion du monde de tir de précision en 2005-2006. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas le point de précision. C'est pour ça qu'il a fait le tireur. Là, il est de retour. On a retrouvé Henri. Depuis que Hervé Cronza a mis les stats à l'écran. Il doit les avoir en tête, Henri, il n'aime pas ça. Envoyer un petit peu plus loin. De toute façon, c'est pas forcément des boules qu'elles sont mal jouées. En tout cas, pas tout le temps. Et l'ambiance est chaude. C'est... Ouais, mais bon, tirons de ça là. Un bon joueur, le jeune Thaïlandais. Allez, on est serein sur le banc tricolore. Pour l'instant, on n'envisage pas la défaite. Pas une seconde. Regardez. 5 boules. Rien. Il protège le bouchon. Pas tout à fait, mais... Voilà. Et voilà. Ça va être quand même compliqué de rajouter, hein, mais je sais pas. Mais ça valait le coup de pointer une fois, et puis on aura peut-être pu tirer aussi. Hein. Il y a un moyen là, mais il faut la monter un petit peu. Pour les scoop de l'autre, ça serait bien. Il faut la monter, il faut faire le bouchon là, Philippe. Là. Allez, vieux. Allez, fais encore un effort, Fifi, allez. Je suis pas le seul, je crois, là. Et vous savez que s'il fait carreau dans les deux, il a gagné quand même.
peut-être fini, il en manque peut-être un. Il en manque un. On va regarder. Ah, c'est incroyable, ils sont incroyables. 4, on regarde. 4, il en manque un. Oh, c'est phénoménal. Regardez, il en pleure déjà, Bruno. Ah, c'est incroyable. 12 à 3. Oh, ce coup, 3 coups magiques dans cette semaine. C'est fabuleux. Si c'est pas Dylan Rocher, c'est Philippe Suchot. Et si c'est pas Philippe Suchot, c'est Henri Lacroix. Ah, il manque quoi? Les 10 cm à la boule. Eh oui, du côté thaïlandais, on va tourner évidemment. Mais j'ai bien peur que le verre soit... Et le palais de sport, Jean-Michel s'enflamme, écoutez. Ce matin en demi-finale face à l'Italie. Foussade est parti voir le lieutenant-colonel Pralop. Et Henri met une belle boule. Bravo! Super, voilà, superbe. Voilà la force de l'équipe de France, une force offensive. Bravo. Ah, il ne faut pas s'en priver. Allez, Philippe Suchot pour cette dernière boule. Et 2. Voilà, ça paye pas de mine, mais c'est 2 points supplémentaires pour l'équipe de France qui monte. Les étoiles au paletot. Allez, il va au moins rentrer en second. Non, mais il va gagner le point. Voir gagner le point. Et ils vont gagner comme ça, les Bleus, parce que ce sont les meilleurs, tout simplement, Laurent. Allez, c'est fait, et bien fait. Sur ce score de 13 à 3. Bravo. Et 7e titre pour Bruno de Boursicot, 10e